Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. De nouveaux ambassadeurs prennent du service en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Royaume de Belgique et celui du Canada ont présenté ce mardi leur lettre de créance au président de la République. Les deux diplomates s'engagent à œuvrer pour le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. On en reparle dans le 20h. La station de production d'eau potable de Saïbli dans l'ouest du pays a été mise en service samedi par le Premier ministre. Aussi, Daniel Kablan-Duncan a lancé les travaux de bitumage de l'axe à Bloléquin, tout le pleu, qui mène jusqu'à la frontière avec le Libéria. Ces projets valent plus de 30 milliards de francs CFA, financés par l'État ivoirien et ses partenaires, la France et la Banque africaine de développement. La Côte d'Ivoire figure au nombre des 6 pays africains qui ont connu une amélioration dans l'indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, IIAG, selon le communiqué de l'édition 2015 du prix publié hier à Londres. 6 pays seulement ont enregistré une amélioration dans chacune des 4 catégories. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Rwanda, du Sénégal, de la Somalie et du Zimbabwe. L'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique est publié chaque année et fournit une évaluation approfondie de l'état de la gouvernance dans chacun des 54 pays africains. À 19 jours de la présidentielle ivoirienne, la commission électorale indépendante a remis aujourd'hui des documents électoraux aux représentants des 10 candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre prochain. La remise a eu lieu au siège de l'institution aux Deux Plateaux. Le kit comprend la liste électorale définitive LED sur support électronique, 10 000 spécimens de bulletins uniques de vote, 100 000 affiches et tous les décrets relatifs à l'organisation des scrutins électoraux à venir. Reportage. C'est un acte majeur dans le processus électoral en cours. Les représentants des candidats reçoivent chacun 10 000 spécimens du bulletin unique de vote, la version électronique de la liste électorale, tous les décrets relatifs à l'organisation du scrutin et 100 000 affiches de leur mandat. La représentante de Mamadou Koulibaly, elle, a récusé les affiches de son candidat. La photo ne serait pas à son goût. Du côté de la commission électorale indépendante, l'on rétorque que Mamadou Koulibaly avait été sollicité pour changer sa photo, mais que cette requête est restée sans suite. Le vice-président de la CEI, Gervais Koulibaly, lui, est revenu sur des informations relatives à la liste électorale et au bureau de vote. Avec donc les 6 300 142 électeurs, nous avons une augmentation d'environ 10% par rapport à la liste électorale de 2010. Le nombre de lieux de vote, 10 336, dont 42 à l'étranger. Je rappelle que pour l'élection du président de la République, nous avons retenu 19 pays à l'étranger dans lesquels vont se dérouler ces élections. Le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, s'est voulu rassurant. La CEI jouera le jeu de l'équité. Votre institution s'est engagée à garantir le respect strict du principe « un électeur, une voix », socle de toute élection démocratique. L'enjeu, faut-il le souligner, c'est la traduction dans les faits et dans les urnes du triptyque transparence, équité, crédibilité, et j'ajouterai confiance et célérité. Au terme des dispositions de la loi électorale, les candidats ne pourront faire usage des affiches et spécimens de bulletins de vote qu'à l'ouverture officielle de la campagne électorale, c'est-à-dire le vendredi 9 octobre à 0h. L'opération de retrait des cartes d'électeurs débutera, elle, le 7 octobre prochain. À l'étranger, le Congo, le calendrier est désormais fixé. Le référendum constitutionnel voulu par le président Denis Sassou Nguesso se tiendra le 25 octobre. Vivement contesté par l'opposition, il pourrait déboucher sur un 3e mandat du chef de l'État sortant, âgé de 72 ans, dont une trentaine à la tête du pays. 20 ans après le début de l'enquête sur le génocide rwandais, la justice française a prononcé un non-lieu au bénéfice du prêtre Wenceslas Muniye Chiaka. Il est le premier Rwandais visé par une plainte en France pour le génocide de 1994. Un véritable choc pour le collectif des partis civils pour le Rwanda qui traque les présumés génocidaires réfugiés en France. En bref, l'organisation État islamique a affirmé être à l'origine de 4 attentats suicides perpétrés aujourd'hui à Aden, dans le sud du Yémen, contre le siège du gouvernement et le QG de la coalition arabe combattant les rebelles chiites Houthis.
Et puis cet accord trouvé sur un traité de libre-échange transpacifique entre les États-Unis et 11 autres pays. Il vise à favoriser les échanges commerciaux dans le Pacifique. Ce nouveau marché représente 40% du produit intérieur brut mondial et 800 millions de consommateurs. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h. À tout à l'heure.